Le patient zéro de cette épidémie d'hantavirus est décédé à bord d'un navire de croisière. À Marseille, Fos, c'est justement le premier port de croisière de France, selon le site internet du port. Mais le virus va-t-il avoir des impacts sur l'économie des croisiéristes? Justement, vont-ils revoir leur plan de voyage et leurs moyens de transport? Nous avons posé la question aux principaux concernés. Le reportage d'Andrea Le Bourgeois. Certains n'ont jamais fait de croisière, mais si c'était le cas... Je pense que j'éviterai, oui. Il y a de l'appréhension voilà, par rapport au virus qui semble circuler. Et si certains habitués des voyages en mer comprennent l'inquiétude, ça peut faire peur. Cette Lettonienne en escale pour quelques heures à Marseille profite de sa 6e croisière, mais cette fois-ci avec ses parents. On avait déjà prévu notre voyage. On n'est pas effrayé par ça. Vous savez, la vie est trop courte pour avoir peur de tout. Donc on est là et on profite. D'autres, comme cette américaine, voyagent en train, avion et bateau. Pour elle, il n'y a rien d'alarmant. L'hantavirus ne m'effraie pas. Je pense que c'était spécifique au bateau dans lequel s'est propagé le virus. C'est un virus qui vient des rongeurs. Il y avait donc eu un problème avec les conditions sanitaires et l'inspection sanitaire spécifiquement sur ce bateau. Je ne pense pas que l'hantavirus se propage comme le Covid. C'est une infection qui est différente. Pour la souche Ande, on sait pour l'instant qu'il y a une transmission interhumaine possible, mais qui n'est pas très forte, comme l'indique Robert Sebag. Ce qui veut dire qu'il faut quand même un rapprochement très très serré, si vous voulez, entre une personne qui est contaminée, qui peut contaminer d'autres personnes. Un bateau, une fois que vous êtes contaminé, c'est un milieu clos par excellence. Et puis les gens se rencontrent, il y a des fêtes dans les restaurants. Et donc là, effectivement, il faut être extrêmement prudent. Ça ne doit pas effrayer les gens de prendre des croisières, mais on peut effectivement se poser la question de contrôle sanitaire avant d'embarquer. D'après l'association Marseille-Provence Croisière, à Marseille, 2,8 millions de passagers sont attendus entre le 1er janvier 2026 et la fin de l'année.